Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Des idéologies divergentes. Lisons 1 Corinthiens 1, le verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. La guerre du Vietnam a été un conflit armé long et coûteux pour les États-Unis d'Amérique. Elle a suscité de l'agitation sociale et a été responsable de la chute de la popularité des gouvernements. Chose intéressante, de nombreux historiens ont avancé des raisons convaincantes de la défaite de l'Amérique dans cette guerre. Un argument frappant est proposé par le lieutenant-colonel James Rothrock dans son livre intitulé Divided we fall, how disunity leads to defeat. Divisés nous tombons, comment la désunion mène à la défaite. Il affirme que la désunion au niveau national a été le facteur dominant de l'enlisement des États-Unis au Vietnam, désastre causé par les idéologies conflictuelles au sujet de la guerre à l'étranger. Cette désunion, prétend-il, a enhardi l'opposition à lutter contre les États-Unis et leurs alliés. Par conséquent, les médias, les technocrates et les politiciens n'étaient pas une seule âme lorsqu'ils affrontaient l'ennemi sur le champ de bataille. Nous connaissons la suite. Cette guerre a abouti à une cuisante défaite pour les États-Unis. Aujourd'hui que nous étudions les causes de la désunion dans le corps du Christ, ce récit historique nous fournit une perspective utile en tant qu'adventistes. Une division de nos croyances, lorsque nous faisons face aux forces adverses, est la recette parfaite pour désunir l'Église, ce qui minera à coup sûr son influence en ce XXIe siècle. L'apôtre Paul nous avertit en ces termes. Mettez-vous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. 1 Corinthiens 1, verset 10. La désunion parmi les premiers croyants était un sujet de préoccupation pour Paul, ce dont témoignent ses écrits. Il comprenait son impact négatif sur la mission de l'Église. Paul encourageait les croyants à mettre de côté les philosophies et les opinions diamétralement opposées à la parole de Dieu qui alimentaient la controverse et la désunion parmi les croyants. L'Église adventiste doit être vue comme une unité et non comme des entités opposées ou divisées par différentes perspectives doctrinales. Être parfaitement unis en esprit et en pensée, c'est avoir fondamentalement la façon de penser du Christ, tel que Philippiens 2, verset 5 le recommande. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. En conséquence, notre passion, notre mission et notre désir de répandre l'évangile éternel seront les mêmes. Lorsqu'il y aura des désaccords sur certains points, nous serons préparés à soumettre nos idéologies au Saint-Esprit, qui nous guidera dans toute la vérité, tandis que notre cœur s'ouvrira à sa direction. En conséquence, nos différences seront aplanies et la désunion parmi nous disparaîtra. Une église divisée au sujet des principes bibliques, sola scriptura, se précipite vers le conflit et à coup sûr vers la désunion. Oui, ménage, dans notre étude de la parole de Dieu, jusqu'à quel point est-il important d'être guidé par le Saint-Esprit? Comment nous prémunir contre les faux enseignements dans le corps du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.